Nous allons rejoindre Thomas, qui nous fait le plaisir de venir nous voir. Thomas, qui est responsable plongée de la Célor, qui se trouve à l'Armor-Plage. Il va nous détailler tout cela. Thomas, écoute, je te laisse la parole, et puis je ne manquerai pas de te faire savoir les nombreuses questions qui arrivent au fur et à mesure, en sachant que nous prenons un peu de retard. Hein. Si vous avez bien suivi jusqu'à présent, on a un retard qu'on va rattraper. Donc Thomas, je te laisse la parole, et puis ensuite je t'emmènerai, enfin notre équipe va t'emmener dans la zone de vidéoconférence. À toi Thomas. Tout d'abord Thomas, dis-moi juste une chose. Euh, Tu as laissé l'heure depuis combien d'années maintenant? Moi, je suis à la Célor depuis 2016. Donc, je rejoins la Célor depuis 2016 et depuis 2010, j'étais déjà sur zone. Je bossais dans un 60 qui s'appelait Blue Line chez Michael Alix. D'accord, toujours à l'Armor-Plage. N'hésite pas à parler bien fort. Ouais. Nous avons des beaux micros, mais il y a toujours des petits soucis qui peuvent arriver, donc il ne faut pas hésiter à bien parler. Et puis la caméra est là, elle est à toi. Je te laisse la parole, et puis je reviendrai après avec les questions. Ok, ça marche. Donc, je vais essayer d'être succinct. Donc, je vais vous présenter le centre nautique de Kerguelen, rebaptisé maintenant Kerguelen Sport Océan. Donc, hop. Nous verrons, je vais vous présenter du coup l'équipe que vous pourrez voir quand vous allez venir plonger, le centre, ça peut vous intéresser, les équipements aussi qu'on a à la disposition, notamment la flotte de plongée, les spots de plongée, parce que c'est pour ça que vous venez plonger. Une journée type au centre, comment ça se passe une journée type au centre nautique de Kerguelen, et du coup l'offre plongée qu'on peut vous proposer, ainsi que les activités annexes qu'on peut trouver à Kerguelen Sport Océan. Donc l'équipe plongée, c'est une équipe de 10 salariés diplômés d'État, donc il y a 2 permanents, donc Thomas, moi-même, quoi, ainsi que Michael Alix, du coup avec une grosse expérience sur la zone, et du coup j'ai mis aussi les cadres de l'équipe, là, Audrey, Thomas et Manu, qui viennent renforcer l'équipe durant la saison. Donc on a ici une équipe commerciale qui, sans eux, c'est eux qui vous font venir et qui répondent à vos demandes. Donc Chloé, commerciale, qui s'occupe du service groupe, Florence, la responsable d'exploitation, qui est aussi s'occupe de tout ce qui est résidence, donc je vous expliquerai après tout à l'heure, et Ophélie, qui est coordonnatrice des ventes, qui est plus sur la partie individuelle. Donc voici notre bureau, on va dire. Donc là, nous, on est situé du coup à l'Armor-Plage, donc dans le Morbihan, donc Lorient, Bretagne Sud, juste en face de l'île de Groix. Donc on est sur le continent. Donc on vous a mis sur l'écran, vous avez à l'écran du coup toutes les servitudes, que ce soit par la route, en train ou en, je vais pas dire en bateau, parce qu'en bateau, on prend le bateau pour aller sur Groix après derrière, mais toutes les servitudes que vous pouvez retrouver. Donc voilà, donc vous avez le parking qui est juste là, vous posez quand vous arrivez pour votre séjour votre voiture, et après tout se passe sur place. Donc on a le centre nautique avec le centre de plongée au centre, l'hébergement à 20 mètres avec la restauration qui est accolée, et l'embarquement qui est à 80 mètres en gros du centre de plongée. Et du coup, juste en face, on fait face à Groix. Donc on est situé au cœur d'un parc océanique, donc un site naturel protégé, c'est quand même cool de bosser dans un cadre pareil. Donc je vais commencer par vous présenter la résidence. Donc la résidence, on a 38 chambres, voilà, modulables en fonction de si vous venez en groupe, en famille ou entre amis. Voilà. Donc elles sont toutes équipées du Wi-Fi, équipées, je vais pas détailler, un sanitaire, douche, c'est assez classique. La salle de restauration, vous pourrez prendre le petit déjeuner dès 8 heures pour être à l'heure sans courir au centre de plongée. Donc nous, les rendez-vous, je reviendrai après sur une journée, mais c'est à 8h45. Donc voilà, pour le déjeuner, du coup, nous on privilégie les circuits courts. Donc notre chef restauratrice, à qui je passe le bonjour d'ailleurs, du coup vous cuisinera des petits plats locaux et locaux qui ont privilégié aussi les produits, pardon, le circuit court pour faire bosser les producteurs locaux. Voilà. Donc hop là, je me suis trompé. Tic tic tic. Donc la petite nouveauté maintenant, c'est la terrasse du maire. Donc la terrasse du maire où vous pourrez profiter et débriefer vos plongées autour d'un verre, d'une petite planche apéro ou simplement d'un café au retour, soit à midi, soit le soir. Donc voilà, il y a vraiment tout sur place.
Vous n'avez pas à bouger et c'est vraiment la plongée tranquille, la plongée relax, quoi. Donc au niveau du matériel à votre disposition, donc là on est au comptoir plongée, c'est là où on vous accueille du coup au cœur du centre nautique. Donc on est centre partenaire à Aqualung, ce qui permet d'avoir un parc matériel du coup renouvelé régulièrement pour vous proposer un matériel de qualité. On a de quoi équiper tous les gabarits de la tête aux pieds, hormis bien sûr maillot de bain, serviette, hein, ça on fournit pas, que je sois bien clair. Du coup voilà, on a un parc de blocs conséquent allant du 6 litres pour les enfants au 15 litres pour les plus gourmands. Voilà pour répondre aux attentes de tout le monde. Donc on propose du coup du gonflage nitrox pour ceux qui le souhaitent. Donc aussi pour ceux qui souhaitent optimiser leur décompression, on fait sur du gonflage oxygène. Donc voilà un peu pour le parc matériel dont on dispose. Au niveau organisation, là vous avez à votre disposition des petits casiers qui permettront de stocker votre matériel dès votre arrivée et du coup de pas emmener tout à chaque fois, soit dans le coffre de la voiture, soit à la résidence. Donc ça c'est assez pratique. Au niveau logistique aussi, on ne voit peut-être pas trop bien à l'écran, mais du coup on a des petits chariots pour transporter du coup votre matériel du centre jusqu'au bateau. Donc je rappelle, hein, il y a 50 mètres entre les deux images. Donc il n'y a pas de portage, donc voilà, c'est vraiment cool. Il y a une aire de rinçage pour mettre vos combinaisons, avec aussi du coup des portants. On a un séchoir pour faire sécher les combinaisons entre deux plongées. Bien sûr, on est équipé de douches et de vestiaires, douche chaude, je précise, c'est mieux. Salle de cours aussi pour si vous souhaitez faire vos stages bio, vos débriefings. Enfin, on peut mettre des salles à votre disposition. Je vais passer sur la flotte plongée, notre flotte excusez-moi, notre flotte de bateaux support plongée. Donc on a 3 unités, donc le Kerguelen, le plus grand, donc une vedette en alu de 14 mètres avec une bimotorisation de 2 fois 330 chevaux, donc avec une capacité de 15 plongeurs, des WC à bord, un semi-rigide, donc une unité un peu plus petite, qui fait quand même 8 mètres 70. Du coup, on peut mettre 16 plongeurs, et du coup, le dernier arrivé, le Piwizi, où on peut mettre 14 plongeurs, donc pareil, un bateau assez caréné. Donc voilà, nos bateaux, ils sont spacieux, confortables, rapides aussi. Ça permet de pas se presser après derrière sur tout votre week-end, et surtout modulable, ce qui permet de choisir en fonction des niveaux de chacun et du coup des niveaux des pratiquants, l'unité en fait optimale en fonction des sites choisis et de vos envies. Les spots de plongée. Donc comme je le disais, on est situé sur le continent au cœur du parc océanique, à une vingtaine de minutes de navigation de la côte nord de Groix. Donc on y retrouve du coup une quinzaine de sites naturels, d'accord. Du coup, l'embarquement il est à 50 mètres du centre, donc c'est assuré avec tous les moyens logistiques qu'on avait tout à l'heure. Donc les sites ils vont sur la côte nord, ils vont de 3 à 20 mètres. On a aussi des sites sur la pointe et derrière, donc quand la météo le permet, où on peut aller derrière pour varier un peu les envies. Donc on y retrouve des tombants, ce qui permet aussi de varier les profils de plongée. Donc on a plusieurs bateaux, donc en fonction des niveaux de chacun, soit le matin, il y a un bateau qui va sur un site, il y en a, je reviendrai sur les épaves après, il y a un bateau qui peut aller sur les épaves aussi. Donc c'est vraiment en fonction de vous qu'on s'adapte. Du coup, je vais vous présenter, j'ai choisi 2-3 sites. Donc l'Anse de Caluide dit Tahiti Beach dans les carnets de plongée. Donc on est sur une continuité de plage à marée basse, de sable assez clair, assez fin, qui renvoie une lumière assez sympa, ce qui rend l'eau un petit peu turquoise, avec des lames de roche là qui partent vers le continent. Donc c'est un site qui est pas profond mais très riche. Donc qui conviendra aussi bien aux plongeurs bio-passionnés qu'aux néophytes qui voudraient en fait s'initier dans un cadre quand même qui est sympa. Un peu plus à l'est, du coup, on retrouve l'anse de Stanverek. Donc Stanverek ou Stanverek, ça dépend de la prononciation, hein, vous m'excuserez pour la prononciation. Donc c'est une anse abritée. Donc c'est un des avantages de Groix, c'est de pouvoir avoir une mise à l'eau tranquille. L'orientation sur ce site est facile et vous emmènera jusqu'à 18-20 mètres à marée haute. Vous pourrez finir votre plongée tranquillement en sécurité dans les 2-3 anses qui sont sur le site. Donc voilà. Et du coup, j'avais pris un exemple aussi de tombant je vous parlais des sites sur la côte sud de Groix derrière. Donc là, on voit vraiment un mur de langoustes.
mur de langoustes qu'on peut retrouver en fait sur les tombants qui vont on va dire de 5 à 30 mètres du coup sur la côte sud. Les atouts de l'île de Groix, pour résumer un petit peu, donc on a une proximité du continent, donc on met pas la journée à y aller. La visibilité de l'eau qui est sympa. Il y a peu de courant, donc c'est une zone techniquement facile, donc pas compliquée, accessible à tous. L'abri naturel que représente l'île de Groix est sympa aussi. Ça nous permet de sortir quasiment par tout temps, pas en grosse tempête bien sûr, hein. Dès lors que les conditions de sécurité ne sont plus respectées, on avise. Et c'est surtout une zone riche en biodiversité. On a aussi des épaves, donc ça va être le sujet du prochain point, des épaves de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il faut savoir que l'Orient était une zone maritime, de trafic maritime assez intense pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu la construction de la base des sous-marins dans la rade de l'Orient. Du coup, il y a eu pas mal de trafic maritime, donc pas mal de naufrages. Donc il y a une quinzaine d'épaves qui sont encore praticables, qui varient en gros entre 10 mètres et 45 mètres. Après, on s'arrête là, entre 10 mètres et 45 mètres. Je vais vous présenter les quatre principales. Donc la plus emblématique, du coup, l'épave du sous-marin, le U-boat allemand, le U-171. Donc un sous-marin de type 9C, mise en service en 41 et qui a coulé du coup le 9 octobre 42 sur une mine. Donc il y a eu durant le naufrage 30 marins qui ont survécu sur les 52 membres d'équipage. Donc elle est posée du coup à l'ouest, à 2 nautiques et demi de la pointe ouest de l'île de Groix. Donc elle n'est pas forcément abritée par l'île, donc la navigation peut être parfois un petit peu sportive, mais sinon elle reste techniquement facile et accessible. Donc elle est accessible dès le PE20, PE40 pardon. Après, on va passer sur l'épave du Spearbreaker 134 ou Spearbreacher, donc qui est posé. Le pont est à 18 mètres et à marée haute, on trouve 26 mètres sur l'arrière du bateau. Donc c'est un navire assez grand, 72 mètres de long, qui permet, même si on est nombreux, de profiter. Elle est très riche. Il y a pas mal de lumière qui rentre, donc elle est quand même très riche cette épave. Donc ça, c'est une de mes préférées. Il y a toujours l'étrave à l'avant avec la perche, la chaudière, une grosse roue à l'arrière. Il y a de quoi faire, que ce soit au niveau poisson ou crustacé. Il faut des fois pousser les tacos pour apercevoir la tôle. Donc pareil, accessible dès le PE40. On retrouve à mi-chemin entre Groix et le continent l'épave au canon. Donc c'était un navire de commerce qui a été armé pendant la Seconde Guerre mondiale. La particularité, c'est qu'il y a toujours le canon de 88 qui est pointé vers la surface. Donc quand on arrive sur l'épave, la première chose qu'on voit, c'est le bout du canon. Donc sympa, pareil, il y a des congs, il y a du taco. Il y a de quoi faire. Donc, il a coulé comme beaucoup de navires là sur zone, sur une mine aussi en 41. La petite particularité, c'est que la mine était à bord. La mine a explosé et le bateau a coulé. Et la dernière que je vous présente, c'est l'épave du Cyrano, donc un petit remorqueur qui est posé sur 18 mètres, non loin de Groix, au pied du sémaphore de Begmelen. Donc celle-là, elle est dans la continuité on a sur la même nature de fond que la plage de Tahiti Beach. Donc sable clair, ce qui renvoie de la lumière égale vie, et du coup une épave assez riche et très riche même. Donc accessible dès le premier niveau, donc ce qui ravira les jeunes plongeurs pour leur première plongée sous épave. C'est assez sympa. Je vais passer sur une journée de type à Kerguelen Sport Océan. Du coup, une plongée type, du coup on a 2 plongées par jour, un rendez-vous à 8h45 le matin et un rendez-vous à 13h45 l'après-midi. Donc le premier jour, on fait un check administratif. Du coup, on équipe, on embarque, on navigue sur Groix, on plonge et on revient. Donc on compte un retour vers midi sans se presser, ce qui vous laisse largement le temps de prendre un verre en terrasse, déjeuner, profiter, une petite sieste pour ceux qui le souhaitent. Et du coup, on enchaîne, si vous avez envie, sur une deuxième plongée à 13h45 et on compte un retour vers 17h le soir. Donc voilà. Donc voilà, 2 plongées par jour si vous le désirez à heure fixe. Les activités plongées que l'on propose. Donc on accueille plusieurs types de clients. Du coup, soit vous êtes individuel ou en individuel regroupé avec des amis. Du coup, vous pouvez venir. On accueille aussi des clubs de plongée. On a des offres groupes, j'y reviendrai après, à partir de 8 personnes. Et on accueille aussi des institutions, des professionnels, notamment les plongeurs pompiers.
ainsi que des centres vacances et des classes vertes. Donc l'offre regroupe à partir de 8 personnes. Donc votre contact, comme je le disais tout à l'heure, c'est Chloé du service commercial qui traitera votre demande et qui nous transmettra après les éléments pour la réalisation de votre séjour. Donc voilà, on vous accompagne vraiment sur la réalisation de votre séjour en fonction de ce que vous souhaitez, des niveaux des participants. C'est des plongées sur épave, des stages bio, des plongées de formation. Enfin voilà, on répond à votre demande. Donc vous pouvez avoir de l'hébergement et de la restauration aussi, il n'y a pas de problème. Au niveau des l'offre individuelle et individuelle regroupée, ça sera Ophélie, votre interlocutrice. D'accord, pareil, si vous avez de l'hébergement, de la restauration, on propose des séjours 2, 3 ou 5 jours en fonction du temps que vous avez et quand vous souhaitez plonger. Donc ça, de toute façon, je vous invite à aller sur notre site internet, sailor-nautisme.fr pour avoir le détail de tous les produits, parce que je peux pas tout énumérer, ça serait trop long. Donc le lancement de la saison, c'est à partir du 3 avril 2021, donc c'est le week-end de Pâques, 3, 4, 5. Donc on lance la saison. On croise les doigts, la situation sanitaire sera au beau fixe et du coup, de toute façon, tous les gestes barrières, on est rodé là à partir de juin l'année dernière, on s'est plié au protocole. Enfin voilà, on a travaillé là-dessus, que ce soit en hébergement, en restauration, enfin désinfection du matériel, des chambres, des bateaux. Enfin, on a ce qu'il faut dans le respect des gestes barrières, bien sûr. Donc on assurera aussi bien la sécurité sanitaire que bien sûr la sécurité plongée. Ça c'est notre métier de base, quoi. Donc on vous proposera du coup au choix des plongées autonomes, encadrées ou auto-encadrées, mais aussi des formations. Du coup pendant les vacances d'avril on va lancer ça aussi, on lance la saison. Donc de la formation de PE12 au guide de Palanquet. Donc le guide de Palanquet, on a deux dates, 2 sessions, une session au mois de juin et une session au mois de septembre. Donc entraînez-vous, footing, tout ça pendant le confinement. Même ceux qui n'ont pas accès à la piscine, il faut s'entraîner pour pouvoir après passer sereinement vos niveaux. Voilà, on propose aussi des formations de nitrox et secouristes pour ceux qui souhaitent se spécialiser. En période estivale, du coup, on renforce notre offre avec des initiations, baptême de plongée, randonnée palmée, et des stages enfants aussi sur juillet-août à partir de 8 ans. Pareil, toutes les infos sur notre site internet sailor-nautisme.fr. Vous avez aussi le numéro de téléphone. Voilà les activités. Enfin, pour les accompagnants ou les pratiquants, si vous souhaitez pas faire 2 plongées par jour, il y a des activités au centre nautique qu'on propose aussi. Donc catamaran, dériveur, planche à voile. Donc il y a un spot location, que ce soit en location ou en cours particulier, ou aussi des séances de bien-être. On a une grosse partie forme maintenant. Que ce soit pour une séance de yoga, de sophrologie, de pilates et paddle, enfin voilà, en complémentaire, en fin de séjour, ça peut être sympa. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et puis je vous dis à très bientôt. Thomas, merci infiniment. Écoute, je te propose de t'installer juste à côté, comme ça on respecte les gestes barrières, bien sûr, et on en est tous là, et bien sûr c'est fait pour que nous puissions retrouver une activité normale, on l'espère. Tu l'as dit, début avril, reprise de la saison. Thomas, comment ça se passe en ce moment avec la crise? On sait qu'elle est depuis le mois de mars. On sait qu'on a tous traversé une période difficile, mais vous avez pu rouvrir en juillet-août, il me semble. Comment ça s'est passé cette réouverture en juillet-août? On a rouvert en juillet-août. Du coup, on a même rouvert au mois de juin. Donc, ça nous a permis même si les jauges étaient restreintes, ça nous a permis de roder nos protocoles et du coup d'accueillir après en sécurité, du coup, au point de vue sanitaire, les clients, du coup. Donc on a réduit les jauges sur les bateaux, gestes, distanciation, désinfection du matériel. Après, du coup, les sites, on va dire la faune et la flore se sont reposés pendant le confinement, donc ça a été bénéfique. Donc il y avait. Ah oui, il y a une vraie différence entre l'avant et après. Sur certains sites, ouais, on a vu une différence. Ouais. D'accord, c'est intéressant. Aussi était plus dans le coin, était plus proche de la côte. Donc ça c'était le côté sympa du confinement, s'il faut en trouver un. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le U-Boat 171? Donc, alors, je tiens d'abord, entre parenthèses, à saluer les internautes qui nous envoient des vidéos sur le YouTube, sur le U-Boat, pardon, et d'autres sites de plongée que tu as évoqués. On va essayer de trouver un moyen tout à l'heure de vous les présenter, car c'est très intéressant. On les connaissait ces vidéos-là, donc
on va effectivement pouvoir vous les diffuser. On va regarder ça. Hein. C'est un peu plus complexe au niveau de la régie, mais on y travaille. On va regarder ça soit entre deux interventions, soit à la fin du live. En tout cas, merci d'avoir partagé ces liens. Dans le pire des cas, on le partagera sur notre page Facebook et vous pourrez retrouver ces vidéos-là. Pendant qu'on parle avec Thomas, n'hésitez pas à continuer à témoigner, car Thomas, on a beaucoup de clients on les appelle clients, mais parce que vous êtes une structure commerciale agréée de la fédération, mais ouais, ça reste des, voilà, c'est des plongeurs. C'est les plongeurs, donc on va les appeler les plongeurs. Ouais. Donc c'est vrai qu'on salue tous ceux qui commentent en disant il y a des commentaires positifs sur le centre, donc des plongeurs qui ont déjà fréquenté le centre. Et puis on a d'autres questions et on va d'ici quelques instants t'envoyer dans la salle de vidéoconférence. C'est une salle un peu particulière où tu vas être en direct avec les internautes qui sont connectés. Donc tu vas pouvoir répondre à leurs questions. Encore une fois, pour l'utilisation de cette vidéoconférence, s'il y a vraiment trop de monde qui intervient, on vous demandera alors de poser vos questions via le chat. Le chat se trouve en bas à gauche. Il y a une petite icône pour pouvoir cliquer dessus. Vous posez votre question en chat et Thomas y répondra parlera et répondra oralement à toutes vos questions. Le U-Boat, donc est-ce que c'est vraiment la plongée phare, on va dire, du Morbihan Sud? Ouais, le U-Boat, il n'y a pas 50 sous-marins accessibles comme ça en France, quoi. Il y en a 2, 4, 5 sur la façade atlantique, mais du coup là accessible à proximité de Groix et du coup au niveau zone de profondeur accessible dès le PE40 sur 38 mètres. C'est quand même chouette. Il est encore la forme de sous-marin. Quand on arrive sur le kiosque. Il est tronçonné, le tiers avant maintenant est exposé, donc ce qui peut constituer plusieurs plongées. La première plongée, on va plus se concentrer sur le kiosque, sur le tube. Et après, quand la visibilité le permet, du coup, sur les secondes plongées, sur les 2, 3, parce qu'après, souvent, quand on le fait une fois, on a envie d'y revenir, quoi. Et du coup, on va explorer les alentours du sous-marin, et là, il y a plein de trucs à découvrir. C'est pas le sous-marin en une fois. Justement, la visibilité, tu l'évoquais, il est posé sur un fond sableux. Est-ce que ça pose des difficultés en certaines périodes de l'année? Est-ce qu'il y a une meilleure période pour le faire? Il n'y a pas de vérité sur le sous-marin. Après, il est posé dans un ancien lit de rivière, donc sur une roche assez lisse, assez sombre, donc, qui donne pas envie comme ça. Mais c'est vraiment une plongée ambiance, et la visibilité, peut aller, on va aller compartir. Des fois, on met la tête dans l'eau, on le voit, ça c'est exceptionnel, ça se voit peut-être une fois tous les 5 ans, mais on peut dire raisonnablement qu'on a entre 5 et 10, 15 mètres de visie sur le sous-marin. Après, parfois, oui, on a 1 mètre et on le fait en visuel. Mais même le fait de pouvoir faire le tour du kiosque, le kiosque est colonisé, que ce soit par des marguerites, des langoustes, c'est sympa. Après, du coup, oui, on a régulièrement entre 10-15 mètres de visie sur le sous-marin, et du coup, c'est sympa de survoler le tube, de prendre un petit peu de recul, de voir la vue d'ensemble, c'est cool. Alors, le sous-marin, et la particularité, c'est qu'il a été découvert là dans les années 90 par la Marine nationale. Donc, comme je le disais dans la présentation, il y a des marins qui sont restés dedans. Donc, on n'a plus le droit de rentrer dedans. C'est un sanctuaire sous-marin, donc on apprécie le sous-marin par l'extérieur, et nous, on rentre pas dedans. Ça, c'est interdit. Oui, à l'époque, l'ambassade d'Allemagne avait travaillé avec le comité dans les années 90 pour pouvoir justement gérer. Je regardais plus anciens qui sont dans la salle parmi nous et qui me font signe de la tête. Effectivement, oui, l'ambassade d'Allemagne qui comme tu dis, c'est un sanctuaire. Et je crois qu'on peut dire. Pardon, je crois qu'on peut dire que c'était la première fois de mémoire, parce qu'il y a un documentaire très intéressant qui était paru peut-être sur Thalassa, ou en tout cas sur France 3 il y a quelques ans de ça, et il y avait des marins, je crois que c'était la première fois que les marins avaient pu s'extraire. Voilà, on me fait signe encore une fois, oui, c'est bien ça, donc j'ai une bonne mémoire, merci. Et donc c'est vrai que c'était la première fois que les marins donc allemands ont pu s'extraire grâce à un sas de secours, et on peut remonter à la surface depuis le sous-marin. Donc voilà. Leur dispositif de sécurité qui était assez sommaire à l'époque, mais il y a quand même eu des survivants grâce à ça. Et on peut en gros une RSE un peu améliorée de l'époque, on va dire. La RSE aussi chère aux plongeurs, en sachant qu'il y a un musée, on salue, c'est des copains, donc on salue le musée sous-marin de Lorient, la base sous-marine de Lorient, qui ont une exposition là-dessus, puisque c'est là aussi où s'entraînaient justement les équipages de sous-marins à évacuer tout simplement.
Eh bien, écoute, Thomas, on te remercie. Vu le nombre de commentaires et de questions, on va te laisser rejoindre le chat. Ça marche, merci. Je pense que ça va être très intéressant. La CELOR, qui est une structure commerciale agréée de la Fédération française, on tient à les remercier d'être venus aujourd'hui. Ils ont toujours répondu présent à toutes nos actions de promotion depuis le début. Donc, merci encore à vous. On vous retrouve, je l'espère, au prochain salon de la plongée. Qu'on salue, on salue toute l'équipe d'Hélène Noterac. On espère qu'il aura bien lieu et on a hâte de se retrouver tous ensemble avec une distance plus rapprochée si possible ultérieurement. Voilà, je te laisse rejoindre la salle de vidéoconférence. Merci encore à toi. On va t'accompagner. Remets ton masque. Vas-y. Et nous allons accueillir d'ici quelques instants le club Entre Deux Eaux. C'est un club associatif que nous avons souhaité faire témoigner aujourd'hui, car ils ont organisé un stage de plongée jeune avec un collège de Lanester, si ma mémoire est bonne. On me fait signe de la tête que oui, j'ai vraiment une équipe formidable. Et donc, ils vont venir témoigner avec notamment une jeune pratiquante qui va délivrer ses impressions sur ce stage-là. Et puis, nous aurons aussi Delphine Margerie qui va venir nous raconter un petit peu aussi les coulisses de cette organisation avec le collège de Lanester. Voilà. Donc on nous en dira plus d'ici quelques minutes. En attendant,